Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Cette semaine encore, j'ai écouté plein de choses pour ne garder que le meilleur et vous le mettre dans les oreilles. Dans ce 10e épisode, on va partir à la rencontre de Chineur Connecté, mais avant ça, les actus de la semaine. On vous met donc à disposition des dizaines de milliers de nouveaux programmes qui viennent s'ajouter aux 1,5 million de podcasts des antennes de Radio France. Médiamétrie a publié les chiffres d'écoute des podcasts de radio pour le mois d'octobre. Ce sont 167,1 millions de replays d'émissions de radio qui ont été écoutés, contre 136 millions en septembre, ce qui était déjà un record depuis que les audiences de podcasts sont publiées par Médiamétrie. En tête du classement, l'Afterfoot de RMC avec 16 241 000 écoutes, suivi de près par Les Grosses Têtes de RTL avec 16 209 000 écoutes et On de la raconte d'Europe 1 avec 9 millions et demi. Des chiffres encore largement supérieurs aux écoutes de podcasts natifs, le producteur le plus podcasté de France, chose à savoir, regroupe un peu plus de 4,3 millions d'écoutes en octobre selon l'ACPM. Ces très beaux scores de la radio s'expliquent par le fait que les émissions bénéficient de la vitrine de la diffusion en continu, mais aussi du fait que ces émissions sont découpées en plusieurs podcasts, avec les chroniques ou sans les chroniques par exemple, et que tous ces morceaux peuvent compter comme une écoute, même s'ils ne représentent pas l'intégralité de l'émission podcastée. Si on regarde en termes de stations, c'est le service public qui s'en sort le mieux puisqu'au global, la radio la plus podcastée est France Inter avec plus de 45 millions d'écoutes, suivie par France Culture qui en cumule près de 34 millions. Écoutez, ça change tout. Découvrez des milliers de podcasts uniquement sur Spotify. Après Apple, c'est au tour de Spotify de donner la possibilité aux producteurs et productrices de podcasts de proposer des contenus payants. En gros, que les auditeurs aient un abonnement Spotify ou pas, les producteurs pourront choisir de mettre certains de leurs podcasts derrière un paywall. Pour le moment, ils seraient 4 à avoir choisi de tenter le coup: Binge Audio, Paradiso Média, Nouvelles Écoutes et Unique Héritage Média, qui produit notamment les podcasts pour enfants Quelle Histoire. Les abonnements débutent à 1,99€ par mois pour avoir accès à du contenu en avant-première et ou sans publicité, un peu comme ce qui était déjà proposé sur Apple. Spotify a annoncé par voie de presse ne pas prélever de commission sur ses abonnements jusqu'en 2023, date à laquelle la plateforme prendra 5% des revenus seulement, contre 30% du côté d'Apple actuellement. Déjà disponible dans une vingtaine de pays, cette fonctionnalité arrive en France le 22 novembre. Radio Parleur. Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. Le média sonore indépendant Radio Parleur lance un appel aux dons pour financer plusieurs projets en 2022, parmi lesquels un nouveau studio, un nouveau podcast de conversation sur les luttes sociales, c'est un peu leur sujet de prédilection, plus d'émissions sur le terrain et 7 fictions qu'ils qualifient déjà de délirantes. Un autre projet vous fera peut-être mettre la main au porte-monnaie, c'est Hexagone. Pendant toute la durée de la campagne pour l'élection présidentielle, Radio Parleur veut envoyer des reporters aux 4 coins de la France pour mettre en lumière les différentes initiatives citoyennes qui animent ces grandes et ces petites villes. Ils disent vouloir combler un vide laissé par les médias traditionnels qui, selon eux, préfèrent jouer sur les peurs pour diviser. Radio Parleur a besoin de 20 000 € pour financer ces projets. Pour les aider, ça se passe sur la plateforme OKPAL, le lien est dans la description de cet épisode. Moi, je me nourris des histoires des autres. C'est mon travail, c'est ce que j'adore faire. Essayez de faire raconter toute leur vie à vos amis et vous allez voir. Si vous écoutez bien, tous les mots qui sont prononcés, vous percevrez des choses profondes et cachées. La toute première saison du podcast de Julien Cernobori, Super-héros, devient une pièce de théâtre. La comédienne Marie Raymond incarne Hélène, dont la vie a été bouleversée par un staphylocoque à l'âge de 5 ans. Elle s'est ensuite débattue dans sa vie d'adulte avec un secret de famille assez lourd et des réflexions intimes bouleversantes.
La pièce s'appelle « Tout va bien, mademoiselle » et sera jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris du 24 novembre au 19 décembre, puis à Reims du 18 au 21 janvier et à Marseille du 22 au 26 février. Si vous n'habitez dans aucune de ces villes, vous pouvez toujours écouter ou réécouter Super Héros de Julien Cernobori sur toutes les plateformes d'écoute dont Slate Audio. C'est un excellent podcast de témoignages, je vous le conseille. La reco, sans algo. C'est plus la vérité qu'autre chose. Quelqu'un qui est humble et ne fait pas de la rhétorique. Il fait plus la philosophie. Vous faites la rhétorique et la philosophie. Plus la philosophie. C'est vrai? C'est votre domaine? C'est ma passion puisque je suis scientifique. Donc vous êtes passionné de philosophie? Oui. Donc on peut être scientifique et philosophe. Les deux sont liés en fait. Le philosophe, il va dire la vérité, il va assumer tous les coups, il va recevoir tous les jets de pierre, mais il s'en foutra parce qu'il sait qu'il a la raison. C'est ce qui s'est passé à Galilée, c'est ce qui s'est passé à beaucoup d'autres personnes. C'est ça en fait la philosophie. C'est ce côté-là de dire, je sais que ça vous emmerde ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Mais quel est le lien entre la science, la recherche de la vérité en fait. La science, elle est là en fait. C'est l'observation de la nature et d'essayer de la comprendre. Et la philosophie n'aide ni plus ni moins qu'à comprendre. La philosophie, ça vous aide à comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc la philosophie et la science sont intimement liées puisqu'on observe et on tire des modèles. On établit des lois, on lance un processus de vérification de ces lois qui obéit à la démarche scientifique qui est tout à fait conforme à la démarche d'un raisonnement philosophique de recherche de vérité. Les deux sont intimement liés. À votre avis, ce que vous venez d'entendre, ça vient, petit a, d'une émission de radio sur la philosophie, d'un podcast sur la vente en seconde main, petit c, d'un podcast de développement personnel, ou petit d, la réponse D. C'est bien de la réponse B qu'il s'agit, un podcast sur la vente de seconde main. Cet élan philosophique, c'est celui de Serge, venu acheter un frigo à Arnaud Fora. Arnaud Fora est journaliste, il a eu l'idée d'interroger les personnes qu'il rencontre lors de ses ventes ou de ses achats sur le site Le Bon Coin. Ça s'appelle Les bons gens du coin et non pas Les gens du bon coin. C'est un podcast indépendant qui n'est pas financé par le site de petites annonces et c'est assez surprenant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de cliquer dessus et je dois dire que dès le premier épisode, dans lequel Arnaud Fora vend un moulin à café à une certaine Rabia, j'ai été agréablement surprise par leur échange. Vous utilisez Le Bon Coin, pourquoi? Comment? En fait, j'achète des choses, j'ai de la famille là-bas. Parce que je trouve des choses en bon état et de bonne marque aussi. Je ne peux pas acheter tout le temps neuf. Je trouve occasion comme ça et je l'envoie, j'aide ma famille là-bas. Ah, il y a une volonté d'aider. Voilà. Vous savez, là-bas, maintenant, la vie, c'est dur. Même des médicaments, quelquefois, j'aide. Je l'envoie. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il m'appelle. Surtout, j'ai dit à ma mère, n'hésitez pas. Si quelqu'un qui a besoin, je l'aide du tout. J'ai acheté un peu de chocolat aussi. Ça fait plaisir pour eux. Une chemise de nuit, une chausson chaude. Voilà, j'ai offert à ma mère. Pourquoi vous aidez comme ça, Rabia? C'est dans votre nature? C'est vous qui... Exactement, je suis comme ça. Mon père, il était généreux. On est 4 frères et une sœur. On habite maintenant à Sfax. On est à centre-ville, on n'est pas loin de l'hôpital. Quelquefois, je vois mon père, il y a des gens qui, pour aller à l'hôpital, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas le moyen pour aller à l'hôtel. Et mon père, il frappe chez nous et il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous me logez cette nuit? Et mon père, il aide, il nourrit avec plaisir. Voilà. On est pris l'habitude de mon père, on est généreux, même ma mère aussi. Vous diriez que la générosité, ça s'apprend, ça se transmet? Exactement. Même mes enfants maintenant. Avec mes enfants, ils sont très généreux. Parce qu'ils me voient, parce que quelquefois, je cuisine quelque chose et je donne à mes voisins et je donne à les gens, voilà, tout le temps. Je pensais assister à une vente ou à un moment un peu gênant où il parle de moulin à café pendant 5 minutes et finalement non, Rabia parle d'elle. Avec une certaine fraîcheur, Arnaud Fora profite de toutes ces ventes pour interroger ses acheteurs sur leur raison d'acquérir cet objet, que ce soit un frigo, un parasol ou une poubelle. Mais ce qui est drôle, c'est surtout qu'il confie assez facilement des éléments de leur vie, leur métier, où ils habitent, comment ils voient la vie. Comme Riwan, jeune étudiant venu acheter une litière pour un chaton de gouttière qu'il a recueilli récemment.
Franchement, je saurais pas vous expliquer. Moi, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les animaux. Et c'est depuis que je suis petit, j'ai comme une passion pour les animaux. Donc voilà. Océane, au téléphone, me disait que vous aviez l'air pas paniqué, mais qu'il y avait une petite urgence, quoi. Non, il y avait une petite urgence parce qu'il fallait quand même une litière. J'avais pas envie qu'il arrose toute la maison. Mais ouais, c'était la seule chose qui me manquait. Là, c'est bon. On va essayer de faire au mieux avec lui. J'espère qu'il sera autant heureux qu'on est pour sa venue chez nous, tout simplement. Peut-être les 2 premiers jours, il était un peu craintif. C'est normal, je pense. Après, là, maintenant, il court partout. Il est câlin, il vient, il est curieux. Il touche un peu à tout. Il arrache les fils. Mais il est tout petit, il a 3 semaines. Il commence déjà un peu à mordre, hein, je vous mens pas. Il m'a fait pas mal de dégâts, mais vous a attaqué. Il n'y a pas de raison pour. Non, il m'a pas attaqué, mais il aime bien jouer. Il griffe un peu, il est joueur. Il griffe un peu les rideaux, il fait chier un peu. Mais voilà, c'est normal, les petits. Le canapé, il est pas trop neuf à la maison? Non, franchement, le canapé, il est encore en bon état. On fait en sorte qu'il s'en approche pas trop, mais il va comprendre. De toute façon, voilà, acclimater doucement, et puis voilà. Quand même, c'est pas tout le monde qui s'arrête pour recueillir un chat comme ça. C'est que ça dit quelque chose de votre personnalité. Ma personnalité, franchement, moi, je suis sensible, à vrai dire. Hein. Moi, je porte attention à tous les êtres vivants en général. Hein, donc, j'ai pas réfléchi. Et vu qu'il miaulait, il était tout petit, il avait les yeux fermés. Ouais, ça m'a fait de la peine. Je suis sensible dans la vie de tous les jours. J'aime bien aider mes prochains, donc je l'ai récupéré directement. Peut-être j'étais le premier à passer, mais en tout cas, voilà, j'ai pas réfléchi. Je crois que Riwan, c'est mon préféré. On entend qu'il est un peu gêné, qu'il a envie de partir, mais qu'il répond aux questions par politesse. Les autres personnes interrogées répondent assez volontiers aux questions d'Arnaud Fora, je trouve. On entend que c'est monté, bien sûr, mais on ne sent pas de résistance particulière. Je ne vous en dis pas trop, mais il y a même une femme venue acheter un objet vraiment banal qui finit par raconter comment elle a fait tomber un trafic de drogue. Mais là, le journaliste a un peu loupé son coup, je vous laisse écouter. J'avais travaillé pendant une époque avec des journalistes de RTL et tout ça. J'avais eu un gros problème de justice en fait. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, en fait, j'ai pas tout compris. De RTL parce que j'ai bugué. Il était super cool quoi, franchement. Et il venait me chercher le matin, il me déposait au tribunal. Je veux dire, c'était pas à lui de faire ça quoi. Bon, si on veut être clair, j'ai été mauvais journaliste. Non, c'est pour une histoire de trafic de stupéfiants. Ah, d'accord. Incapable de rebondir ou de poser les bonnes questions sur cette histoire de drogue. J'avais dénoncé tout un réseau et. Mais où j'avais la tête, putain. Tout m'est retombé dans la gueule quoi. Parce que merde, il y en avait des trucs à lui demander. J'ai eu des représailles de ouf. J'étais dans le 93 à Sevran, donc vous imaginez bien que c'était pas des petits poissons, que c'était des grosses têtes. Putain, j'imagine pas, non. J'ai été relogé, ils m'ont relogé sur Sevran, c'était pas la bonne idée parce que je rentrais dans une nouvelle cité. Ils me connaissaient pas, mais ils savaient que j'avais un actif quelque part. Trop flippant. Donc eux, mais c'est qui cette meuf, c'est qui. Et jusqu'au jour du jugement où tout a pété, quoi. Et franchement, ça a été super dur, quoi. Pareil, je suis partie au tribunal, j'avais même pas d'avocat, j'avais rien du tout. Oh mon Dieu, je vous raconte pas, j'avais les malaises qui me tombaient les uns sur les autres tellement que j'avais peur de cette histoire. L'histoire de fou. J'avais une grande gueule que je disais un peu comment ça se passe dans les cités, quoi. Je suis dans une sale histoire et tout, je suis dans la merde, faut vraiment trouver un avocat. J'ai fait aussi pour Elle. Ok, tout le monde en parle. Sur la même histoire, sur Elle, et j'ai même des journalistes de Hollande qui sont venus. Oh, carrément, l'affaire internationale. Harcelés pendant 2 mois pour venir faire l'interview chez moi et tout ça. Bon, on les avait vu changer le prénom. Et le trafic, il s'est arrêté ou pas? Disons que ça a cassé beaucoup de choses parce que j'ai fait tomber les gros poissons. Caïs, s'il te plaît. Ouais, Caïs, s'il te plaît, là, arrête. J'ai fait tomber ceux qui étaient en dessous. Mais en plus, c'est des gens avec qui j'étais au collège et tout ça. Donc, les représailles au niveau des familles, au niveau des sœurs et tout, c'était vraiment une grosse histoire. Du coup, j'avais pas le choix que de quitter le 93, quoi. Voilà, Les bons gens du coin, c'est un documentaire où le ton est souvent relâché, le journaliste s'adresse à nous, auditeurs et auditrices. Bref, c'est un documentaire qui ne se prend pas trop au sérieux et ça fait du bien. Ça n'empêche pas cette galerie de portraits de 7 ou 8 minutes chacun de former une sorte de déclaration d'amour à l'altérité après 2 ans de confinement, de distanciation sociale et de gestes barrières. D'ailleurs, le Covid et la solitude viennent spontanément dans pas mal de discussions. C'est assez touchant d'entendre des gens s'ouvrir comme ça à un inconnu. Le seul petit reproche que je fais à ce podcast, c'est son introduction d'1 minute 20 qui se répète à chaque épisode. Personnellement, après le 3e, je l'ai sauté à chaque fois. Je me doute qu'elle est là pour que l'auditeur puisse commencer par n'importe quel épisode, mais quand on binge la série comme je l'ai fait, c'est un peu lassant. Cela mis à part, j'ai aimé les 11 épisodes déjà publiés des bons gens du coin et je me pose pas mal de questions sur cette série. Ça tombe bien, Arnaud Fora m'a rejoint en studio. Bonjour Arnaud. Bonjour Mathilde.
Il y a une question qui doit trotter dans la tête de tous ceux qui ont déjà écouté Les Bons Gens du coin. Pourquoi vous vendez autant d'affaires ? Tout simplement parce que j'ai déménagé. Du coup, j'avais plein de trucs à vendre et je me suis dit que c'était une belle occasion pour faire un podcast autour de tout ça. Comment vous avez eu l'idée d'en faire un podcast et pourquoi sous cette forme-là ? Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose autour du Bon Coin, mais j'avais pas trouvé la bonne idée jusque-là. Je voulais faire quelque chose en vidéo au début. Donc me pointer avec un de mes copains qui fait de la télévision et puis venir et essayer d'interviewer les gens. Mais simplement, la vidéo, il y avait un truc qui me dérangeait un peu, c'est que c'était peut-être un peu trop intrusif. Et finalement, en réfléchissant, au moment du déménagement, je me suis dit, mais faisons-en un podcast, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour parler et finalement réussir à faire parler les gens, quoi, tout simplement. Et pourquoi vous vouliez faire parler les gens ? Parce que je fais ça depuis un petit moment sur différentes formes. On va dire que j'aime bien poser des questions à l'improviste aux gens. Et Le Bon Coin, je me suis dit que c'était, ça changeait un petit peu dans le sens où c'est les gens qui venaient à moi et c'est plus moi qui allais vers les gens. Et je trouvais que ça pouvait être un truc sympa. J'aime aussi beaucoup le fait de laisser le hasard fonctionner. Et donc quand je passe mes petites annonces, j'attends que quelqu'un se décide à acheter mon objet que je mets en vente. Et donc ça peut être un monsieur, une dame, un jeune, une personne âgée, enfin voilà, une grande diversité de personnages. Et je trouvais que vraiment le hasard pouvait bien faire les choses dans ce cas-là. Est-ce que vous prévenez vos acheteurs que vous allez les enregistrer et est-ce que vous êtes toujours bien accueillis quand vous leur posez des questions ? Alors ça, c'est la petite subtilité et c'est même, je pense, pour ça que la magie opère, entre guillemets. Je ne préviens jamais. Donc c'est une vente normale, je mets mon annonce, mon téléphone sonne. Alors parfois on me fait faux bond, etc. Mais finalement, quand quelqu'un se décide à acheter l'objet, quand il arrive, moi j'ai déjà mon enregistreur d'allumé, le casque, mon gros casque sur les oreilles, mon micro à la main, et quand la personne arrive et qu'elle pousse le pas de ma porte, alors soit c'est chez moi, soit on se donne rendez-vous à un endroit, je suis déjà en mode enregistrement, quoi, avec mon micro, avec la grosse mousse, mon gros casque, donc la personne elle est un petit peu déstabilisée, et je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, et là on voit tout de suite si ça passe ou si ça casse et si ça va marcher. Et en général, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai été très peu rejeté. Il y a simplement 2 personnes qui m'ont dit non. Combien d'interviews vous avez faites pour ce podcast ? En tout, il y a déjà 11 épisodes qui sont en ligne. Il y en aura 17 au total. Et ça fait 16 interviews avec un épisode spécial à la fin où j'explique un petit peu pourquoi j'ai fait ça et puis ce que j'en retire. Voilà, comme expérience. Au début, vous avez un long message de présentation et vous précisez que vous faites pas ce podcast pour Le Bon Coin, que les gens sont libres d'utiliser le site de petites annonces qu'ils veulent. Vous avez pas essayé de le vendre à Le Bon Coin parce que ça ferait un très bon podcast de brand. Évidemment que si, en fait. J'aimerais dire que non et que j'ai pas voulu le vendre et que j'ai pas eu l'appât du gain, etc. Mais oui, j'ai essayé de le vendre au Bon Coin. Mais quand je les ai contactés, ils venaient de fêter leurs 15 ans. Il y a une grosse campagne de pub qui a eu lieu. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Et ils avaient déjà, malheureusement, acheté 2 podcasts à un autre studio de podcast. Et donc, ils étaient plus du tout dans... J'imagine que le budget com était passé, en gros. Et pour eux, ils avaient déjà fait un podcast. Donc, ils voyaient pas l'intérêt d'en racheter un 3e. Donc, voilà, ils ont dit, c'est très bien, mais non, merci. Voilà, tout simplement. Alors bon, moi, j'étais déçu. Mais comme j'avais déjà quelques épisodes en stock... et que j'avais quand même des bons retours, je me suis dit, c'est pas grave, faisons-le comme ça. Mais j'avais quand même envie que les gens sachent que, de une, c'était pas de la pub, même si évidemment, on entend leur nom et puis on parle de leur marque, etc. Bien que ça puisse s'adapter à différentes autres plateformes. Mais j'avais quand même envie qu'on sache dès le départ que j'étais libre de poser toutes les questions que je voulais et de mettre en avant toutes les personnes que je voulais et de raconter un petit peu ce que je voulais, que personne n'était derrière pour... entre guillemets, formater ou mettre un peu de langage de communication derrière tout ça. Et au final, vous parlez assez peu du Bon Coin. Vous parlez surtout des gens que vous rencontrez. C'était votre projet de faire une galerie de portraits comme ça ? Il y avait que ça comme projet. Le Bon Coin, ça aurait pu être n'importe quel autre site ou n'importe quel autre environnement. C'est faire parler monsieur et madame tout le monde, c'est faire parler, je dis souvent le Pékin moyen, mais c'est pas vulgaire quand je dis ça. Et c'est réussir à montrer que tout le monde a un truc... particulier, intéressant, singulier, tout le monde a une histoire à raconter. Et il y a une histoire qui vous a particulièrement surprise dans l'épisode où Sophia achète votre poubelle. Vous nous dites que c'est le premier épisode que vous avez enregistré.
Sophia commence à vous raconter une histoire de fou et vous enchaînez pas. Dans votre voix off, vous nous dites que vous vous en voulez, que vous avez été mauvais journaliste. C'était important pour vous de montrer un peu les coulisses de votre travail sur ce podcast ? C'est pas forcément ça s'est fait tout seul en fait. À la base, je sais juste que je vais faire une interview. Je sais même pas quelles questions je vais poser parce que je sais pas qui j'ai en face de moi. Donc il faut quand même avoir une petite gymnastique pour réussir à enchaîner au bon moment et essayer de retenir la personne. Et c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter dans cet épisode où elle a pas dit grand-chose, sauf où elle explique effectivement, donc c'est une histoire de trafic de drogue. Et moi, ça m'a un peu déstabilisé parce que je pensais pas qu'elle allait me raconter ça. Et puis elle était un peu sur le pas de la porte, en train de partir. Donc comme c'était le premier, j'avais pas encore le réflexe de savoir est-ce que ça va la déranger si je tends le micro, si je capte ça et autres. Donc finalement, je voyais que ça à raconter aux auditeurs, c'est de dire que là, clairement, j'ai été nul, quoi, parce que quelqu'un te raconte qu'il a participé au démantèlement d'un trafic de drogue et toi, tu lui poses 2 pauvres questions, trop sans intérêt, t'as même pas les détails, tu sais pas trop comment elle a vécu la chose et autres. Donc ouais, c'était important pour moi de dire, là, j'ai foiré. Mais malgré tout, derrière cette simple vente, il y avait cette histoire de dingue qui était sous-jacente à raconter. Et puis, je sais pas, je trouve ça marrant parce que d'habitude, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est les gens qui sont surpris. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai été déstabilisé. Donc, faudrait que je rappelle Sophia pour voir si elle peut raconter tout ça, quoi. Et vous avez fait le choix de pas le diffuser en premier. Comment vous avez choisi l'ordre des épisodes que vous alliez diffuser ? C'était un peu compliqué, j'ai mis des plombes à me décider sur quel épisode je vais mettre en premier. C'est marrant parce que Sophia, il y a beaucoup de gens qui retiennent cet épisode-là parce qu'il y a un peu l'effet waouh du trafic de drogue, etc. Mais moi, je voulais mettre autre chose en avant. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment la banalité ordinaire, si on peut dire. Et je préférais mettre d'autres épisodes un peu moins clinquants au début que Sophia. Et puis, Sophia, je crois que c'est le sixième épisode. C'est une bonne manière d'inciter les gens aussi à revenir à écouter d'autres épisodes derrière, quoi. Il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est cette introduction d'1 minute 20 que vous mettez dans tous les épisodes. Ouais. J'imagine que c'est pour pouvoir commencer un peu partout, mais du coup, si vous avez déjà en tête une logique de binge listening au moment où vous publiez, c'est vraiment surprenant de l'avoir mis sur tous les épisodes puisque c'est très répétitif. Je sais, c'est déjà la remarque que j'avais eue sur un précédent podcast que j'avais fait. C'est vrai que ça revient souvent et j'ai tout à fait conscience que ça peut saouler l'auditeur au bout d'un moment. Moi-même, au montage, ça m'a gonflé. De une, j'aime bien mon petit générique, et de 2, en fait, moi je viens plutôt de l'univers de la télévision, et donc c'est un réflexe un peu télé, comme un générique télé qu'on pourrait avoir quand on regarde une série, et un générique qui revient. Et puis après, je me t'ai dit que ça plante aussi un peu le décor, et quand on connaît pas le podcast et qu'on tombe par hasard sur un épisode, au moins on sait de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est répétitif. Il reste donc 6 ou 7 épisodes à publier. Il en reste 6. Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Je n'en sais rien du tout. Ils sont toujours en montage ? Non, tout est diffusé, tout est PAD, comme on dit. Donc il reste, j'ai plus qu'à me décider de savoir quand je vais le poster. Je sais pas, pour Noël ou pour l'année prochaine, on verra. Merci Arnaud Fora. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les bons gens du coin. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai tapé plusieurs fois les gens du bon coin. C'était pas ça, c'est bien les bons gens du coin. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Victor Benamou.